point de départ du livre, l'image vraiment originelle dont je suis partie, ça a été justement une image que j'ai vue à l'automne 2021 de réfugiés venus du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, coincés dans cette forêt glaciale à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne au cours donc d'une crise migratoire instrumentalisée par le régime biélorusse avec l'appui de la Russie et qui subissaient des renvois forcés illégaux de la part de la Pologne. Et en voyant ces images, c'est immédiatement superposé pour moi les premiers vers de l'enfer de Dante. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure car la voie droite était perdue. Et cette idée de la forêt obscure m'a vraiment interpellée, travaillée. Et j'ai essayé d'utiliser le texte de Dante comme un guide, comme aussi un palimpseste dans l'écriture de ce texte, qui permettait d'interroger justement la façon dont le langage peut dire, représenter l'horreur, la violence du monde, mais aussi l'horreur que l'on porte potentiellement en soi, pas uniquement celle qui vient de l'extérieur. Et Dante est un formidable guide, évidemment, et ça me permettait, à l'intérieur du texte, d'interroger le pouvoir de la poésie, des mots, les impasses aussi du langage, de la façon dont il peut formuler sa propre impuissance, notamment à travers le personnage de la journaliste qui cherche quoi dire, comment dire ce qui est à l'œuvre, ce qui se produit. Et je crois que le texte essaye de dire que les mots peuvent non seulement représenter le monde, le dire, en témoigner, donner peut-être une dignité parfois à ce qui s'y produit, et aussi être un lieu profondément de résistance.